Bienvenue avec la voix de Louis. Aujourd'hui, je vais vous parler plaisir, je vais vous parler investissement et je vais vous parler donc d'un moyen de préserver au minimum votre patrimoine au travers d'un bien tangible. Alors, il ne s'agit pas de montres, il ne s'agit pas d'automobile, il s'agit de motocyclettes anciennes. Et pour avoir de bonnes références, j'ai extrait des enchères de Bonhams à Stafford qui se situent donc 2 fois par an. J'ai extrait quelques ventes qui permettent de se faire une idée des strates différentes qu'il y a dans ce domaine de la motocyclette ancienne et des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Je vous parlerai également à la fin de l'état de ce marché et vous verrez au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a des choses extrêmement surprenantes que l'on appelle des pièges, et croyez-moi que si vous y tombez, il vous faudra ronger votre patte pour vous en sortir et perdre de l'argent si vous croyez au Père Noël. Alors, on y va. En avant pour les enchères de Stafford 2025. Alors, les prix que vous allez voir sont ceux de la vente sur place, sachant qu'ils doivent être majorés de 15% pour la maison Bonhams, plus la fiscalité. Alors, les Anglais n'ont pas la même fiscalité que nous, parce que dès que vous traversez le Channel pour rapatrier du matériel, vous allez devoir payer à l'État français de la TVA, si ça n'a pas été fait déjà en Angleterre, et vous allez peut-être devoir payer aussi une taxe d'importation. Tout ceci étant à dépatouiller très sérieusement avant d'enchérir, car si vous cumulez le prix de vente et tout le reste, vous pouvez d'ores et déjà faire une mauvaise affaire et ne jamais récupérer ce que vous pensez être un investissement et qui ne sera qu'une dépense de plaisir dans l'instant et peut-être dans 30, 40 ou 50 ans pour vos enfants ou petits-enfants, un investissement que eux pourront avoir constaté au travers de l'héritage qu'ils auront fait, si là aussi il n'a pas été trop taxé. Vous voyez d'ores et déjà la complexité de la chose. Alors on y va, on va commencer avec une BSA Gold Star. Pourquoi? Parce que c'est une machine qu'on trouve très souvent en France. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention et à la machine. Ça, c'est un domaine technique que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et il faut faire attention au prix auquel on achète cette machine. Parce que c'est très typique d'un produit qui est soumis à démontage, remontage, modification, translation horizontale et verticale, préparation par des préparateurs autoconsacrés tant en France qu'en Angleterre. Et puis, au final, après, il y a la réalité de l'usage de la moto qui, alors là, et j'en connais quelques-uns, pourrait représenter pour vous un piège très surprenant. Alors, on commence déjà par les enchères et vous allez avoir une petite idée de la façon dont ça se passe. C'est parti. Alors, la mise à prix est à 4500 livres, donc 5200 €. Elle a présenté la moto et les enchères commencent. Alors là, par rapport au marché français, on est dans des prix très bas. En France, ça n'existe pas un prix comme ça. Alors les enchères montent relativement vite par rapport à d'autres, vous allez voir. Alors le marteau est tombé à 7000 livres. 7000 livres. Le problème est que, alors vous voyez pas la gestuelle encore du commissaire-priseur, mais elle est un petit peu dépitée parce que 7000 livres, c'est très bas pour le marché anglais, c'est très bas. La BSA DBD 34 se vend largement au-dessus de 10 000 livres.
Et en France, actuellement, pour que vous ayez une idée, eh bien, il y en a à vendre à 18 000 €, vous entendez bien, 18 000 €, après que le prix ait été baissé, et vous verrez sur le Bon Coin ces petites flèches bleues vers le bas, et c'est pas très bon signe, les petites flèches bleues, parce que ça veut dire que ce sont les vendeurs qui ont des larmes aux yeux et les acheteurs qui ont la main. En France, les ventes sont à peu près à 0, et pour les regarder très régulièrement, je crois pouvoir vous dire que cela ne s'est quasiment jamais produit. Donc, aux enchères anglaises, vous avez une machine qui s'est vendue à 8200 livres, alors qu'en France, à 8200 €, alors qu'en France, elle est à vendre à 18 000, et depuis plusieurs mois. Là, nous arrivons sur une machine un petit peu plus exclusive. C'est une machine de piste. La BSA Goldstar, elle, peut se conduire sur route. Quoique, la boîte de vitesse de la BSA Goldstar est une boîte de vitesse de course avec une première très longue. Et si vous vivez à Paris, comme quelqu'un à qui je pense, qui était venu me demander conseil et à qui j'avais dit de surtout pas l'acheter, il le fit en achetant la machine en Angleterre pour constater très rapidement qu'elle était inconduisible dans Paris. Et oui, c'était une machine qui était conçue pour le sport, pour la route, et pour le circuit, mais qui était un hybride. Alors celle-ci, c'est autre chose. C'est une vraie machine de course. C'est une Norton Manx Garden Gate, une machine qui courait avant la Deuxième Guerre mondiale et un tout petit peu après, qui a un cadre semi-rigide et qui a le fameux moteur Manx qui a perduré pendant des dizaines d'années selon le concept anglais qui consistait à ne rien investir et à laisser les pilotes utiliser des vieilleries tant qu'il n'y avait pas de concurrence. Mais voilà. Et les Japonais sont arrivés dans les années 60-65 et tout ce matériel anglais qui avait un tout petit peu évolué au niveau de la partie cycle s'est retrouvé complètement obsolète. Alors ça reste des belles mécaniques, mais vous allez voir le prix, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, et oui. Alors ça, c'est assez ahurissant parce que une machine comme ça à 11 000 €, j'aime autant vous dire que vous pouvez aller faire un crédit à la banque pour l'acheter parce que ça vaut au moins le double en France. Bon, évidemment, il y a les taxes et enfin toutes les fiscalités, les frais, etc. Mais même à 11 000 €, si vous en arrivez à 17 000 €, ça reste un excellent placement. Mais par contre, le vendeur, lui, doit avoir les larmes aux yeux, à moins qu'il s'agisse, il doit s'agir d'une succession, la succession Dell Winfield Motorcycle Collection, qui effectivement permet de liquider un actif, de le réaliser, plus exactement en termes financiers, de réaliser un actif pour la transmission entre la personne qui est décédée, qui devait être Monsieur Dell Winfield, et ses ayants droit qui n'en ont vraisemblablement rien à faire de la Norton Manx Garden Gate et qui la laissent partir à un prix hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, donc déjà une deuxième démonstration de ce qu'est le marché. Là, il s'agit d'une Vincent, la fameuse Vincent, la 1000 Vincent série C rapide, et vous allez voir que là aussi, c'est pas triste, les ventes à Bonhams 2025. On y va. 26 000 € pour une Vincent rapide série C. Et oui, c'est
C'est les soldes, c'est le Père Noël réuni. Ben non, c'est la crise économique. Nous sommes bien dans une crise économique pour que des gens consentent à laisser partir de tels produits à de tels prix, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'il s'agisse d'un héritage, d'une succession à réaliser ou de toute autre configuration, il n'est pas normal de voir des produits descendre aussi bas. En fait, si, c'est normal, puisque nous sommes dans une crise économique qui touche l'Angleterre, qui touche l'Europe. Et ces machines sont déjà beaucoup plus rares en France, mais j'ai remarqué que d'autres équivalentes des Vincent ont, elles, baissé de près de 25%. Depuis à peu près, on va dire, depuis que je suis un petit peu tout ça, bon alors je le suis de loin parce que je n'ai pas du tout ces moyens financiers-là, mais je les regarde par curiosité pour connaître le marché, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo qui, tout à fait entre nous, me tardait un petit peu, parce que je voyais tout dégringoler tout doucement depuis un certain temps, et il y a 2 ans, une machine comme ça pouvait se vendre facilement 70 000 €. Vous entendez bien, 70 000 €. Alors, encore une fois, 26 000 € plus les frais, plus la TVA, ça vous met la machine à, allez, on va être généreux pour l'État, on va dire à 35 000 €. Il en manque un gros morceau, et qui c'est qui pleure? C'est le vendeur. Qui c'est qui rit? C'est l'acheteur. On continue. Alors là, un produit un petit peu spécial. C'est une machine très particulière, alors qui n'est pas totalement d'origine, parce qu'il y a un pot d'échappement qui n'est pas celui qu'il y avait à l'époque pour une raison très précise, c'est que ce sont des machines qui font un bruit absolument épouvantable, et si on veut pouvoir les utiliser, il faut se mettre des cotons dans les oreilles ou accepter de mettre un silencieux moderne, de modifier l'échappement. Ce sont des motos de temps, des années 35 par là, sont des moteurs de temps assez exceptionnels. C'est vraiment révélateur de ce que pouvait être l'ingénierie anglaise, qui venait s'opposer très souvent à l'industrie anglaise. L'industrie anglaise, elle, était pitoyable, mais l'ingénierie était extrêmement prolifique, et donc il s'agissait d'une machine de temps bicylindre, relativement moderne pour l'époque, hein. C'est une Scott Flying Squirrel, l'écureuil volant. Alors c'est un modèle à réservoir structurel pour les connaisseurs, et en plus avec un sidecar d'époque. Alors je vous avoue que je ne me souviens pas en avoir vu. Elle est magnifique. C'est une moto qui n'a pas de possibilité de rouler sur la route, ou alors avec des conditions absolument drastiques, a fortiori en France, où rouler sur la route avec des machines de collection pourrait un jour ou l'autre être interdit, à moins que on prenne les devants. Et cette machine a sa plus grande particularité, qui pourrait justifier un prix un peu extravagant, eh bien, c'est qu'elle a appartenu à Steve McQueen. D'ailleurs, on voit quelques photos où il est sur la moto. Alors, c'est pas une machine emblématique de l'image de Steve McQueen, mais c'est quand même une signature intéressante. Et vous allez voir le prix, je vous laisse regarder les enchères. Je ris, mais je pleure quelque part de pas avoir les moyens de m'offrir ce genre de bijoux, parce que si parmi vous il y en a qui ont les moyens, ben croyez-moi, vous êtes passé à côté de quelque chose. On y va. Alors là, elle est en train de faire le marketing de la vente de cette moto, dont, à mon avis, ils attendent un gros paquet. Mais vous allez voir que ça va pas être aussi facile. Alors quand un commissaire-priseur parle beaucoup comme ça, c'est que il y a quelque chose à vendre qui n'est pas de l'ordre du tangible. C'est notamment le cas de machines de course historiques, ou de machines qui ont appartenu, comme celle-là, à des stars, ou à des grands pilotes, ou à des grands collectionneurs, qui ont une histoire particulière. On appelle ça les machines historiques.
Elle tchatche, hein, je peux vous garantir que c'est long. Et voilà, ça commence à 10 000 livres. Et à personne. 10 000 livres. Bon, ça y est, il y en a un qui se décide, il a réfléchi. Elle a déjà le marteau en main parce que elle a de l'expérience, cette dame, et elle sent bien qu'il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de mouvement, et le vendeur, là, est en train de se frotter les mains. Ah, il y en a un deuxième qui réalise que c'est une très bonne affaire. 500 livres, allez, on y va, allez, 500 livres de plus, allez, 12 000. 12 000 livres. 12 000 livres pour une machine magnifique ayant appartenu à Steve McQueen. Hein. Donc vous voyez un petit peu l'environnement et de la machine elle-même et de son histoire. Le marteau est tombé à 12 000 livres, 14 000 euros. C'était une machine, je crois, dont ils attendaient 45 000 livres. 45 000 livres. Donc le gars qui a acheté cette machine va payer donc 14 000 plus ses frais. Allez, on va arrondir, on va dire 20 000, 21 000 euros pour cette machine-là. C'est la moitié de son prix. C'est la moitié de son prix. Alors une fois rapatrié en France, hein, alors j'espère que c'est un Français qui l'a acheté d'ailleurs. Hein, on le sait pas, mais bon, bref. Voilà, alors je vais pas continuer beaucoup plus que ça sur cette vidéo parce que je voudrais en faire d'autres. Alors au travers de vidéos de moto et de vidéos d'investissement. Et pour vous aider à faire la part des choses, vous pouvez me contacter, je vous donnerai des tuyaux de ce qu'il est possible de faire comme achat. Alors moi, j'ai strictement rien à vendre. Hein. C'est pas le moment de toute façon. Même si j'avais quelque chose à vendre, ce serait pas le moment. Mais voilà, moi je suis pas un collectionneur. Je n'accumule rien. Je ne fais que me faire plaisir au travers de la reconstitution, de la refabrication, de la réinvention de machines. Voilà, donc j'en ai une ou deux comme ça qui valent pas très cher et qui permettent de se faire plaisir à moindre coût et qui permettent de ne pas prendre de risques financiers. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'il y a moyen de se faire plaisir sans dépenser d'argent et sans prendre de risques financiers. Ça s'appelle la motocyclette ancienne. Alors, il y a aussi la même chose dans l'automobile ancienne. Alors, les montres, c'est vrai que c'est moins marrant de tourner le poignet pour regarder une montre, bien que ça doit être très satisfaisant, que de conduire une vieille Jaguar de course ou une Scott Sidecar comme celle-ci ayant appartenu à Steve McQueen. Voilà. Donc, abonnez-vous si vous voulez que je continue dans ce domaine d'activité où j'en connais quand même un petit rayon, même si d'autres personnes en France ont des compétences spécifiques vers qui je pourrais vous envoyer pour avoir des renseignements très précis sur telle ou telle machine que moi je connais pas forcément à fond, parce qu'il y a autant de connaisseurs que de machines. Il y a beaucoup de strates, d'investissement, beaucoup de composantes historiques, de composantes d'âge des machines, d'âge des acheteurs, d'âge des vendeurs. Et tout ça mélangé, eh bien, si on le cerne un petit peu, ça permet au moins de ne pas faire de bêtises. Voilà. Donc la vidéo a été un petit peu longue, mais ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout ne le regretteront pas. Et contactez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, mettez des likes, posez-moi des questions. J'aurai un grand plaisir à vous répondre ou à vous orienter vers telle ou telle personne qui a telle ou telle connaissance,
ou de vous dire attention mon gars, fais gaffe, là t'es dans le panneau et le gars va t'enfler, c'est pas bon pour ton portefeuille, même si c'est bon pour ton ego et ton petit plaisir. Allez, à bientôt.